Bonjour à tous, c'est Gauthier pour un nouveau tutoriel. Alors ce coup-ci ça va pas être sur Arduino Tuto parce que j'ai changé de nom de ma chaîne pour Bebalgot parce qu'on fait une chaîne commune avec des potes. Donc alors aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur l'utilisation du logiciel Virtual Breakboard. Alors Virtual Breakboard c'est pour l'Arduino et pour d'autres cartes genre XB. Alors on peut télécharger un plugin sur ce logiciel qui permet de simuler l'Arduino, mais sur ce logiciel surtout on peut faire des plans de cartes Arduino, enfin des montages avec différents périphériques. Donc là, je vais ouvrir le logiciel. Il se lance. Donc le logiciel, lui, est gratuit, mais le plugin Arduino n'est pas gratuit, il est payant. C'est dommage ça. Et je pense qu'on peut le télécharger sur internet. Donc ça permet par exemple de créer son programme en C et de l'exporter sur Virtual Breakboard pour simuler avec des moteurs. Donc on crée un nouveau, on double-clique. Donc là on arrive sur l'interface. Alors ici on a tout ce qui est fait pour agrandir les traits, les fils, agrandir le plan. Ici on a les objets courants. Ici. Donc là on a une carte Ice Chain, des breakboards. Donc là le plus et le moins. Des résistances, des diodes, des transistors, enfin ouais, des mini-pads plutôt, des LED, bon il y en a différents types, après des interrupteurs, des un écran à segment, donc ça on va pas trop utiliser pour l'instant après, puis c'est à peu près tout. Donc pour commencer à mettre une carte Arduino, on va ouvrir l'onglet Arduino, et on va double-cliquer, merde, on a mis une trop, et merde. Donc là on a notre Arduino, on va la tourner pour avoir une meilleure visibilité. Hop, donc on zoome. Donc on peut remarquer que c'est exactement comme sur de la Arduino. Donc ici on a la prise de branchement 9 volts, USB. Le bouton reset, donc d'habitude il est placé là. Après on a les digital pins, donc les sorties, qui vont de 0 à 13. Et ici, analog in. Donc c'est tout ce qui est entrée de données. Donc là on va pas trop faire, on va peut-être s'entraîner, pas sur l'Arduino directement, mais à faire des circuits. Donc je retrouve tout à l'heure. Donc là, je vous retrouve sur le schéma que je viens de faire. Donc là, on remarque qu'on a le plus et le moins ici. Et là, encore un plus. Donc un transistor ici, NPN, une résistance, un interrupteur, un moteur et une roue. Donc je vais montrer d'abord ce que ça fait quand on lance le programme. Et après, je vais vous expliquer. On va voir. Donc on lance. Et dès qu'on va cliquer, la roue va tourner. Donc là, je vais vous montrer comment on fait un circuit basique. Donc on arrête l'émulation. Close solution. Donc là, par exemple, pour faire un circuit basique du genre éclairer une diode, on prend une breakboard, de préférence pour mieux s'y repérer, et on va mettre une LED ici, le plus ici, où on peut carrément enlever la breakboard si elle ne vous sert pas. Donc on va l'enlever là, ça sera moins compliqué, ce sera pour des montages plus compliqués qu'on l'apprendra. Donc on tourne histoire que ça soit en bas. Voilà. Et on va mettre un interrupteur.
Donc après, pour les fils, on sélectionne ça. Donc il y a une croix qui apparaît. Donc on va mettre red pour plus. Et on fait clic gauche pour faire le fil. Et clic droit pour l'accepter. Donc là, on va changer de couleur pour le moins. Donc là, on va faire l'émulation. Donc en fait, là, je me suis légèrement gouré. Donc l'interrupteur, il est toujours allumé. Donc ça fait que c'est pas ce que je voulais faire. Donc on va mettre un autre interrupteur ici. On va supprimer celui-ci. Et on n'a plus qu'à tourner. Merde, pas assez long. On va devoir en redessiner un. Oh, caca. Donc on va lancer. On lance le programme. Puis là, c'est directement sur on, donc on va mettre sur off, ça s'allume, ça s'éteint. Donc on peut aussi faire ça avec un solenoïde. C'est comme un moteur, enfin c'est un moteur, dès qu'il a une tension électrique, il y a un bras qui va pousser. Enfin c'est plutôt un piston mais électrique, on va dire. Je sais pas trop comment le définir. Donc là pareil, on va le tourner pour avoir les trucs dans le bon sens. Et évidemment, ça c'est pas bon. Voilà, maintenant on peut lancer. Et voilà. Hop, dès que je suis sur on, sur off, ça marche. Donc après avec l'Arduino, normalement vous mettez votre programme dans une fenêtre ou dans un terminal. Et puis vous faites Start the Emulation. Et puis hop, il va compiler le programme et le faire fonctionner sur Arduino. Donc s'il y a des erreurs, il l'avertira bien sûr. Et voilà, donc sur l'Arduino, normalement quand on a les autres, il y a l'Arduino, il y a beaucoup plus de cartes, parce que là on a que l'Arduino Nano. Oui, donc attendez. Donc là on a que l'Arduino Uno, on a aussi la Mega et on a la Nano. Donc c'est déjà pas mal, hein, mais avec l'Arduino Toolkit on a beaucoup plus de possibilités de faire des choses. Donc en plus il y aura des, des, des composants en plus, donc c'est beaucoup mieux. Et donc ça me paraît bon. Donc c'était Gauthier pour un tutoriel sur Virtual Breakboard pour WebAlgot. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez des pouces verts.